Hello, hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, allons-nous être nombreuses au rendez-vous aujourd'hui? Avec ce temps en Normandie, ça y est, hein, le soleil, on n'en parle plus. C'est parti. Nous sommes retournés à la pluie. Alors, quel temps avez-vous chez vous? Le temps que je vous laisse arriver. Ça y est, ça se connecte gentiment. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez scrappé un peu aussi et que vous avez profité de ces quelques jours de beau temps, quelle que soit la région. Coucou Chantal. Alors, aujourd'hui, on va travailler une jolie carte. Ouais, ça fait... la semaine dernière, je vous ai proposé une carte. Et ben, rebelote. On refait une carte aujourd'hui. Vous allez voir avec un joli plioir hybride. Un tout nouveau plioir. Bonjour Ingrid. Alors, ce plioir Ingrid est avec un hibiscus. Il est super joli. Il est vraiment, je l'ai pas trop vu parce qu'il fait partie des boutiques exclusives. C'est vraiment des... Il faut vraiment aller faire un tour sur ce petit côté... boutique exclusive. Les exclusivités, c'est vraiment très 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 joli et je vais vous faire voir comment le mettre en valeur au maximum pour vraiment exploiter plein d'idées et je pense que vraiment on peut faire vraiment de super jolies choses avec ça. Alors on va tourner l'écran, on va faire la carte ensemble. Ouais, je crois qu'on a... Je sais pas, j'ai pas trop vu. J'arrête de regarder les infos en fait parce que c'est déprimant tous les jours. Donc, ouais, je crois que la météo, je regarde plus ou moins vite fait quand j'ai l'occasion de la voir. Je crois que c'est pas terrible, hein, un peu général hein, pour tout le monde. Coucou tout le monde, coucou Geneviève. Alors, je tourne l'écran et on se met au travail tout de suite parce qu'on va la monter ensemble, cette carte. On va la faire ensemble. J'ai quand même travaillé un peu les colorisations de l'hibiscus, mais voilà, on va le faire ensemble et la découvrir une fois qu'elle sera terminée. Allez, c'est parti. J'y vais. Je tourne l'écran. Hop, je relève ça. Bonjour Claude. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon petit message sur le salon au mois d'avril. Voilà, ça serait, si vous voulez faire un de mes ateliers en direct, eh ben, ce sera possible. Je serai avec mes amies Sandra et Sonia et Marie aussi. Enfin voilà, toutes les filles seront là et on vous fera découvrir plein de choses. Alors, ce joli plioir, je vais mettre mes petites découpes. Hein. Voilà. Les plioirs hybrides, ce sont les plioirs que l'on met avec un dies en même temps. Alors, je vais essayer de remettre ma petite découpe que j'ai perdue en route. Voilà, donc ce plioir, je vais peut-être le mettre sur quelque chose de plus foncé. Alors, attendez. J'essaye que vous voyez bien les fleurs dessus. Voilà. Tu vas y aller? Ah bah super. On aura peut-être l'occasion de faire un atelier ensemble. Alors, moi, j'y serai le samedi et le dimanche. J'y serai, je ne sais plus trop les heures d'ouverture, mais je pense que c'est un peu comme Creativa Armand. Je pense que c'est les ouvertures pour 10 heures, je pense. Après, les fermetures, je ne sais pas, mais j'y serai présente le samedi et le dimanche. Voilà. Si vous voulez nous rencontrer en vrai, voilà. Sandra aussi, mais Sandra et Sonia, ils sont le vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Et Marie aussi, je pense. Voilà ce joli plioir. Les effets sont vraiment, l'hibiscus est vraiment très joli. Vous avez ces petites fleurs là aussi qui sont très mignonnes.
Et donc, le plioir hybride, il vous découpe les fleurs en même temps. Donc là, la découpe, comme on a des tentatives de connexion. Ça y est, ça va commencer. J'espère qu'on ne va pas avoir trop de coupures. Donc voilà. On place le dies. Donc là, vous avez un espèce de cran hein, qui vous fait voir que le dies est vraiment bien bloqué. On met notre feuille de papier et on le passe dans la Big Shot. Voilà. Et donc, une fois que vous avez passé dans la Big Shot, vous avez vos fleurs qui sont découpées directement. Donc, vous avez ces 3 fleurs-là qui sont direct découpées. Alors, si vous ne voulez pas les découper, bah, si vous voulez vraiment le plioir complet, eh bien, on fait comme ceci. On passe le plioir directement sans placer le die. Et on arrive à avoir la même chose sans la découpe. Bonjour Véronique. Voilà. Donc, avec le dies qui découpe directement en passant l'embossage et sans le pli, sans les die, on arrive à découper, à avoir l'impression complète. Voilà. Pour ce joli plioir. Je vous le mets là, un petit peu sur le côté. Ah, avec le rond de lumière, c'est peut-être pas terrible. Voilà. Je le laisse là en place. Donc, le plioir hybride. Vous voulez peut-être la référence d'ailleurs. Alors, sur les exclusivités. Alors, moi, je n'ai pris que la découpe. Donc, le plioir avec ces dies qui sont vendus ensemble. Donc, moi, je n'ai pris que les dies. Je n'aimais pas le tampon. Donc, je n'ai pas pris le tampon. Je vous donne la référence. C'est le 164 879. Il doit être dans les 40 €, je crois. Voilà. Les feuilles, les découpe-feuilles sont sublimes. Et vous avez les 4 petites fleurs que vous retrouvez sur le plioir. Donc 2 grandes, 2 petites. Et évidemment, si vous avez le tampon, vous avez les feuilles, la version feuillage à découper. Voilà, mais moi j'adore ces 2 feuilles là, et celle-ci elle est vraiment la même chose que la fleur d'hibiscus. Voilà, et ça vous donne sur plusieurs couleurs, c'est vraiment top. Donc voilà les dies avec les découpes. Alors ils sont vendus tous les deux ensemble, le plioir et les dies. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris un fond, une carte noire, ça change un peu, mais ça va vraiment mettre en valeur notre colorisation de notre hibiscus, parce que évidemment on va le faire rouge. Donc ça va vraiment très bien ressortir sous cette couleur noire, et ça change un peu. Alors, nous avons nos 3 fleurs. Celle-ci, je pense que je ne vais pas l'exploiter. Je la mets de côté. Alors, j'ai essayé plusieurs techniques, mais c'est la technique du feutre qui reste vraiment, vraiment sympa. Donc, voilà ce que ça peut donner, la colorisation. Et sur le noir, ça va vraiment très bien ressortir. Donc, cette fleur, on va la finir ensemble. Alors, là, j'ai pris dans mes rouges les feutres à alcool. Donc, le rouge clair, le rouge foncé, le rouge carmin, cerise carmin. Et là, pour l'instant, j'ai pris le punch ananas pour le jaune, la dégradation de couleur jaune. Après, je vais voir avec vous au fur et à mesure les couleurs que je vais pouvoir rajouter. Je pense que je vais prendre peut-être le mélodie de mangue foncé et le clair. Allez, on va voir ça. Parce que celui-ci... Je vais regarder le punch ananas foncé. Ah si, ouais, peut-être. Allez, on va sortir ces couleurs-là et on va finir de le travailler. Alors, là, je vais faire, vous avez vu, la fleur, elle a des retours de pétales. Donc là, j'ai fait mon fond en rouge clair. Je suis venue passer le foncé ensuite. Et là, je viens faire les retours de mes pétales en rouge cerise carmin. Allez, alors là, je ne vais pas trop voir l'écran, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je fais. Parce que vous voyez, je vais vraiment passer
uniquement sur les plis en fait avec le feutre. La pointe la plus fine. Alors après, je vais me poser à plat. Voilà, je passe vraiment, je passe sur mon pli. Je fais uniquement mon contour. Voilà. Comme ceci. Coucou Nicole. Alors, je peaufine mon tracé. Voilà. Pour que ce soit joli, je viens légèrement faire quelques petits retours. Voilà. Alors, je vais faire quelques plis que j'ai dans ma fleur. Là, il y a juste à suivre les plis qu'il y a déjà dans le plioir. Voilà. Ce que ça donne. Comme ceci. Ensuite, je viens refoncer un tout petit peu. Je viens enrichir juste un tout petit peu mon jaune. Voilà. Et mon hibiscus, c'est pas mal. Je fais mon cœur. Voilà. Et le cœur de ma fleur. Là, je viens juste retoucher mon petit... la petite touche de blanc qui est restée juste là, au bord. Voilà. Ça ne se voit plus. Voilà. Donc là, c'était pour finir vraiment la fin de cette fleur-là avec vous. Là, on va réaliser la plus grande ensemble. Alors, vous avez vu, hein, le plioir, il vous fait les marquages des pétales. Donc là, un pétale, deux pétales, 3, 4 et 5. Nous avons les pétales. Donc, il y a juste à suivre la couleur pour faire les pétales. Donc, on prend le rouge, rouge plus clair. Alors, je viens suivre vraiment mon pétale. Comme ceci. Et là, alors là, je fais attention au pistil. Parce que je ne veux pas coloriser. On s'en occupera après. Voilà. Donc, je vous fais voir avec le rouge, rouge clair. Maintenant, on prend le foncé. Et on recommence la même chose.
comme ceci. Alors là, je fais attention à mon pistil. Voilà. Et on commence déjà à voir la profondeur que ça va donner à notre fleur. Je n'hésite pas à venir foncer le cœur après. Voilà. Je vais prendre un peu le cerise carmin foncé. Alors celui-ci est vraiment très très usé. Il a du vécu. Il faut que je recommande. Et je reviens diffuser ma couleur. Voilà. Pour avoir un joli dégradé de couleur. Voilà. Ça vous donne déjà une profondeur de cœur de la fleur. Je prends mon jaune punch ananas clair. Alors, après, vous prenez les jaunes que vous avez. Parce qu'il y a ce jaune-là aussi qui peut très bien faire l'affaire. Le narcisse délice. Allez. Là, je ne fais que le haut de mon pétale. J'essaye de suivre toutes les bordures de mon gaufrage. Voilà. Moi, je suis toujours sage. Hein. Quand je colorise, j'essaie de me concentrer. Voilà. On va laisser la couleur un peu se diffuser. Je n'oublie pas de faire mon pistil. Alors évidemment, là, la couleur elle est un peu bavée. On va le faire. On va le faire ressortir un peu. Voilà. Et là, voilà. Comme il est gaufré, la couleur, on peut travailler sur 3 jaunes différents. Le plus clair, le moyen et le plus foncé. Pour le pistil. Je reprends mon punch ananas un peu plus foncé et je viens peaufiner ma couleur. Voilà. Et j'ai le résultat que je veux. Maintenant, je prends mon cerise carmin foncé et je reviens faire les petits traits. Celle-ci, je vais vraiment plus la foncer.
Je remonte un peu. Alors, je regarde vos commentaires après. Je suis hyper concentrée. Voilà. Une fois que vous avez vraiment ce que vous souhaitez, hop, et voilà. Notre jolie fleur. Maintenant, donc vous me connaissez, le plat, je n'aime pas. Alors, on va jouer avec nos ciseaux. N'ayez pas peur, la fleur survit tout à fait comme il faut. Allez, on y va. Je laisse les bordures blanches parce que c'est un petit effet que je trouve joli. Si vous voulez vous amuser à tout découper tout autour, on peut. Mais là, on va faire au plus simple. Allez, je suis uniquement les traits là, donc j'y vais. Je suis ma découpe. Je viens rectifier un peu juste l'angle là. Non, Nutella, c'est vraiment pas bravo. Nut, toujours pareil, égal à lui-même. Voilà, je suis. Il fait son jaloux, en fait, c'est pas lui qui est la star pour l'instant, c'est l'hibiscus. Vous voyez, j'arrondis mes petites découpes. Là, il faut juste suivre le cœur du pistil et je descends le long de ma tige. Là, j'arrondis légèrement ma découpe. Je fais de même ici. Pareil, là, je tiens bien sur mon pistil et je viens suivre. Alors, attention, on suit la tige et on ne descend pas trop bas non plus de façon à ce que ça ne coupe pas votre fleur. Là, je rectifie un peu mon arrondi. Voilà. Ce qui vous donne ça. N'ayez pas peur, hein, la fleur va être beaucoup plus mise en valeur après. Alors, attention, descendez pas trop bas sur celui-ci pour ne pas couper complètement le pistil. J'arrondis, voilà. Et le dernier, voilà. J'arrondis ma découpe. Oui, je crois qu'il veut me donner un petit coup de patte. Mais là, non. Je ne céderai pas parce qu'il va me faire des catastrophes. On prend l'autre fleur. Pareil, on va venir suivre notre découpe. Voilà. Pareil, on vient couper tout ce qui n'est pas joli. Il ne suffit pas de couper grand chose, hein. Il faut juste arrondir un tout petit peu. Voilà. Pour que ça fasse joli. Voilà. Nos pétales sont séparés. Alors, on reprend notre plioir. Et là, toujours avec ma pointe, je viens travailler mes pétales. Alors, je n'hésite pas vraiment
Voilà. Vous voyez, la fleur, elle change tout de suite d'aspect. Alors là, je joue avec mes ombres. Je plie dans un sens, je plie dans l'autre. Voilà. Et ma fleur est tout de suite là. Je vais prendre mon tapis en mousse. Et je vais venir appuyer un petit peu sur le cœur de ma fleur. Pour tout de suite donner cette profondeur à la fleur d'hibiscus. Le pistil, lui, il ressortira comme ceci. Et on va venir coller nos fleurs. Voilà. Alors, je les mets de côté un petit peu. On va faire nos petites fleurs comme ceci. J'en ai découpé quelques-unes. Elles sont où? Bon, j'en ai, c'est pas les mêmes. J'en ai découpé plus que ça, il m'en manque une. Là, voilà. La coquille. Là, je n'en ai fait que 4. Je prends mon Aqua Painter. Je vais peut-être les faire rouge. Alors, je reprends un petit papier absorbant. Voilà. On va faire comme des petits hibiscus miniatures. Donc, je prends mon Aqua Painter. Je mouille ma pointe et je vais venir balayer à l'endroit, ça sera mieux. Je regarderai tous vos commentaires dès que j'ai fini tout ça. Voilà. Pour que ça ressorte bien sur le papier noir. Je reprends du jaune. Alors, je vais peut-être prendre le jaune. Où est-ce qu'il est celui-ci? C'est pas celui-ci. Voilà. Je prends le Mélodie pour rester un peu dans les jaunes orangés. Comme j'en ai utilisé un petit peu. Je veux un jaune un peu plus pétant. Bon, je vais le... Voilà. C'est un peu mieux. Allez, j'essuie bien ma pointe. Et là, pour que ça me rappelle bien les couleurs que j'ai mis sur mes hibiscus. Et je passe partout. Voilà. Je n'y touche plus. Elles sont très bien. Donc là, j'ai pris le rouge et le Mélodie de mangue. Voilà. Pour la colorisation de mes fleurs. Ça, c'est bon. Je prends mon tapis mousse. Je mets mes fleurs à l'envers. Et pendant qu'elles sont encore fraîches, je reprends ma grosse boule et je viens
appuyer sur mes pétales sur l'envers. Alors, je pense qu'il y en a qui ont posé des questions. Je vous réponds dès que j'ai terminé. C'est vrai que les colorisations, c'est embêtant pour suivre les commentaires en même temps. Et là, retourner, je viens appuyer sur le cœur de ma fleur. Et elle aura le volume que je souhaite. Voilà. Comme ceci. Je vais venir placer plus ou moins mes fleurs. Et ces petites-là viendront agrémenter. Je ne sais pas si je mets comme ceci ou si je mets comme celle-là. Je vais peut-être mettre celle-ci vraiment plus au centre. Alors, on va passer à la mise en forme de notre fleur. Je veux vraiment donc j'ai gaufré le fond de ma carte pour rappeler exactement les mêmes fleurs. Voilà, je maintiens. Je mettrai peut-être. Alors, on va venir jouer avec, pour garder le volume de nos pétales. Celle-ci, je vais lui mettre un petit mousse 3D. Voilà. Pour qu'elle garde cette forme bien mise en avant. Sur l'autre aussi. La colle a coulé un peu et ça va plus me coller sur le doigt que sur ma fleur. Bon, je vais mettre ma pointe ici et ma fleur par-dessus. Voilà. Voilà. Mon hibiscus a la forme que je veux. Ensuite, celle-ci. Voilà, c'est le côté-là. On va venir le glisser ici. Comme ceci. Voilà. Alors, le feuillage. J'ai découpé plusieurs feuilles. Je les trouve super jolies, ceux-là. J'ai découpé 2 comme ça, parce que ça peut être sympa aussi pour le bas du bouquet. Et les autres feuilles de l'hibiscus, pareil, on vient toujours comme d'habitude avec le doigt éponge mettre de la couleur verte. Bien sûr, j'ai pris le vert olive, j'adore ce vert pour les feuillages, ça reste vraiment naturel. Je trouve que ça donne vraiment un résultat vraiment top.
j'hésite pas non plus, comme il y a de la nervure là au milieu, j'hésite pas à venir coloriser. Bon, vous êtes toujours très très sage. Celles-ci, c'est pareil, elles sont vraiment très très sympas. Alors, on vient passer le doigt éponge aussi dessus. On n'aura plus qu'à les mettre en forme, comme d'habitude. Voilà. Comme ceci. C'est parfait. Alors, on vient mettre en forme nos feuilles. On vient leur donner du relief. Toujours le côté de notre plioir, le doigt, et on fait glisser le papier et ça se fait tout seul. C'est pareil, celle-ci, on va venir les travailler. Une feuille par là, une feuille. Hop. Voilà. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Voilà. Tout de suite, ça donne du relief à nos feuillages. On va venir regarder comment on va positionner toutes ces jolies feuilles autour de notre fleur, de nos fleurs, pardon. Et ben comme ça, j'aime bien, moi. C'est pas trop mal, à moins que je reste vraiment sur ce feuillage-là. J'hésite. Allez, on va colorier déjà celle-ci. Je positionne déjà mes fleurs comme celle-ci. Voilà. Comme ça. On écoute la maîtresse. Vous aurez des bons points, c'est ça? Voilà. Je vais peut-être la mettre là. Bon, je vais rester sur ces feuilles-là. Tout compte fait. Après, vous mettez le nombre de feuilles que vous voulez. Voilà. On va rester sur celle-ci parce qu'elle se marie vraiment parfaitement. Je voudrais bien qu'elle tienne celle-ci quand même, la petite mère. Voilà. Oh, j'adore! Alors maintenant, on va venir rajouter cette petite fleur-là. Celle-ci, on va peut-être garder. Ça met une petite touche. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, celle-ci, mais bon, ça met une petite touche supplémentaire. Ça ne vient pas gâcher nos hibiscus. Celle-ci, on met de côté. Alors, maintenant, un petit message. Dans... Ah, mais du coup, le blanc, ça me fait pas...
Ça me plaît pas trop, en fait. Bon, ça me plaît pas trop le blanc, en fait. Je trouve pas beau. Alors, il y avait ces petits messages-là. J'aime bien toutes ces phrases-là. C'est pareil, ça fait partie des exclusivités de la boutique exclusive. J'adore les phrases là, mais en fait, c'est peut-être pas facile à mettre sur le tampon là, en fait. Parce que ces phrases-là sont vraiment géniales. Mais je me dis, c'est pas jet de mettre ça. Ça aurait été mieux un message peut-être... un message d'anniversaire. Alors... j'ai celui-ci. Anniversaire. Alors l'anniversaire est vraiment très très grand sur ce lot là. Est-ce qu'il rentrerait sur... Ben ouais, peut-être rentrer sur celui-ci. Alors là, ça fait partie du lot avec les chiffres et les fanions anniversaire. Et le mot est grand. On va peut-être faire juste anniversaire. Anniversaire, ça rentre. Ça rentre pile poil dans cette étiquette là qui est avec bien sûr les hibiscus. Qui est ici. Alors il y a le rond là. Qui est très élégant aussi, mais le rond, ça aurait pu être pas mal aussi ça. Du coup, je... deux mangues. Je prends mon tampon rouge et je viens. Alors attention, il ne faut pas faire ça tout le temps. Ah, bah, alors par contre, pour envoyer, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ah, ça y est, c'est revenu. Par moment, on a des coupures. Oui, là, cette coupure-là était vraiment assez longue. Donc, vous avez vu, hein, j'ai tamponné d'abord le jaune Mélodie et ensuite mon rouge. Et je viens tamponner mon mot. Et comme ça, on se retrouve avec les mêmes couleurs que nos fleurs. Et ça jure du coup moins le blanc et on voit bien le message. Alors, on va le coller aussi avec des dimensionnels pour lui donner du volume. Allez, rebelote. Bon, je vais pas trop traîner alors parce que si ça n'arrête pas de couper, jusque là ça marchait bien. Alors j'ai collé mon étiquette en 3D et je viens finir avec les deux petites fleurs qui me restaient. Ouais, c'est vraiment chiant parce que pourtant j'ai la Wi-Fi. J'ai jamais de problème, et dans cette pièce-là, je ne sais pas pourquoi. Ou c'est trop loin, ou pourtant j'ai une bonne Wi-Fi, mais c'est chiant. Hein. C'est vraiment chiant. Voilà. Cette feuille-là serait peut-être un peu trop. J'ai peur que ça fasse trop chargé. Je reste assez simple. Voilà. Notre carte est terminée. Alors, on avait aussi pendant un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon. Décidément. Bon, je suis désolée de ces coupures. Hein. Ouais, c'est peut-être par rapport au temps pourri, je ne sais pas. Mais alors non, il n'est pas sur le catalogue Nicole, ça fait partie des boutiques exclusives, le plioir. Alors, je redonne la référence de ce plioir. Donc, il est vendu avec ces dailles-là. Je n'ai pas le lot complet parce que je n'aimais pas le tampon. Enfin, ça ne me tentait pas, le tampon. Donc, la référence du plioir, c'est le 164 879. Et je crois qu'il a 40 ou 41 euros, quelque chose, voilà. Donc, il fait partie des boutiques exclusives. Voilà la réalisation avec cet hibiscus. Voilà.
Donc voilà, j'ai mis les petites gouttes d'eau. Ça finit. Alors si vous n'avez pas ces petites strass, ces petits embellissements là, vous pouvez vous amuser aussi avec la colle. Alors normalement j'en ai là. Là, voilà, le glossy accent. Vous pouvez utiliser une fois que la carte est finie. Alors par contre, il faut bien faire attention de se poser bien à plat, de façon à ce que la goutte ne coule pas. Donc il vaut peut-être mieux des fois en mettre plusieurs fois pour avoir ce petit effet bombé. Mais on peut vraiment poser une goutte pour faire ça. Et une fois que ça sèche, ça devient vraiment transparent et ça vous fera le même effet. Donc ça, cette chose, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà utilisé sur d'autres lives en fait. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous n'avez pas les petits embellissements gouttes d'eau. Alors, tu vas sur ma page, tu fais recherche, tu vas sur la boutique sur ma page démo, Stampin' Up. Tu tapes recherche de démonstratrice, tu tapes mon nom. Par contre, c'est Barré Magali et non pas Petit. Hein, c'est resté à mon nom de femme parce que je ne peux pas le changer. Donc, Barré Magali et vous allez me trouver directement. Tu cliques dessus et tu vas à boutique en ligne, exclusivité. Exclusivité, tu vas avoir tout plein d'articles qui ne sont pas au catalogue, dont ce plioir-là, qui fait ce plioir hybride qui en fait partie. Voilà, donc je vous rappelle, le 11, 12, 13, vous avez le salon à Port-Marly, le salon de scrap, et j'y serai donc les 2 jours, le samedi et le dimanche. Allez, je tourne mon écran pour pouvoir vraiment mieux vous voir. Et on va pouvoir papoter avant que la connexion ne soit perdue. Hop. Et voilà. Comme ça, je vois mieux vos questions au fur et à mesure. C'est plus facile. Ben ouais, et ça change un peu des cartes traditionnelles. Enfin, moi, je suis toujours un petit peu... le plat, j'ai du mal. Hein. On met en valeur comme on peut. Et voilà, j'attends de voir vos idées. Après, vous faites les couleurs que vous voulez. Moi, j'aime bien les hibiscus rouges. Je sais que l'hibiscus existe en plusieurs couleurs. Donc, après, vous faites les bases que vous voulez. Si vous n'aimez pas le noir, là, parce que c'est vrai que le rouge et le noir, ça faisait vraiment très, très joli. Je ne veux pas vous chanter Jeanne Masse en rouge et noir quand même, parce qu'il pleut déjà en Normandie. Je ne sais pas chez vous, mais nous, c'est pas terrible. Donc, voilà. Et cette version-là, je trouvais que ça change, hein, une carte noire, voilà. Ça fait partie des couleurs qu'on utilise peu, en fait, le noir en fond de carte. Mais ça fait joli. Alors, je vais vous la mettre en photo et vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Donc, je vous attends avec les copines sur le salon de Port-Marly. Le 11, 12, 13 avril. Voilà. Vous aurez des ateliers et c'est vraiment un salon uniquement de scrap. Ça va être la folie. Hâte de vous retrouver d'ailleurs là-bas si vous avez l'occasion d'y passer. Et ça sera un moment de partage et de vous voir en vrai aussi, puisque vous nous connaissez à travers les écrans, mais nous, on ne vous connaît pas toujours. Et on a vraiment plaisir de vous croiser et de faire des selfies. Et bien voilà, je vous ai tout révélé, mon secret de l'hibiscus hybride. Et j'attends de voir vos retours, de voir vos idées. Moi, je sais que j'en ai plein. Je pense que je l'exploiterai sur le salon. Voilà, si vous avez du mal avec la colorisation, c'est le moment de venir partager ce moment-là ensemble. Eh bien oui, Ingrid, pas de problème. Après, j'ai partagé l'affiche du salon. Vous avez tous les renseignements dessus. L'endroit, les horaires. Donc voilà, ce serait sympa de s'y retrouver. Oui, mais moi aussi, Zoé, je te connais. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fera? Surprise.
comme d'habitude, on le fera ensemble selon les envies, les idées qui me viendront au moment. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, scrappez à fond. Allez, ciao, bye bye.